Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 19 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Ce jeudi, nous serons accompagnés par Jupiter. Et de quoi nous parle Jupiter? Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Associé au chiffre 1. Le chiffre 1, c'est les renouveaux, les débuts, les commencements. Ça correspond aussi à l'énergie yang, qui est l'énergie masculine, une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation de projets, de demandes et des examens. Donc il y a comme une réalisation dans l'air, il y a comme quelque chose d'extrêmement... comment je pourrais vous dire, pas confortable, mais il y a comme une réussite, ça a un petit bout de réussite, hein, juste avant, la semaine juste avant cette soirée de Noël du 24 décembre, donc on y est presque. On nous amène en tout cas à comprendre, on nous amène en tout cas à faire le bilan, on nous amène en tout cas à aller vers ce qui nous correspond le mieux. Comprendre ce qui n'a pas fonctionné, comprendre ce qui ne va pas, hein, faire le bilan des années passées et aller vers ce qui nous correspond, ce que notre cœur veut vibrer. J'ai eu quelque chose de très touchant aujourd'hui. J'ai une amie qui est revenue du Vatican et elle m'a ramené des médailles de l'ange Michael. Regardez, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Elles sont extrêmement belles, hein. Je vais faire des talismans avec l'ange Michael. L'ange Michael qui est l'ange des anges, il est à la droite de Dieu. Michael qui nous parle de protection, qui nous parle de divinité, qui nous parle... Et c'est pas incohérent sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que la Terre vibre de plus en plus fort, elle nous amène vers une... pas instabilité, mais on se pose beaucoup de questions. On est nombreux à se poser beaucoup de questions sur ce que l'on se souhaite et comment y arriver, hein. Donc, continuez à travailler sur vous, continuez à vous soigner, continuez à vous guérir, continuez à travailler sur ce qu'il y a à travailler, hein, afin d'aller fermer des blessures et de pouvoir aller vers un avenir beaucoup plus sereinement. On va décrypter ensemble la carte que vous avez vue hier. Pour ceux qui ont vu la séparation, il est peut-être temps de laisser aller quelque chose qui ne vous correspond pas. Un travail, hop là, une habitation, des personnes autour de vous qui vous tirent pas vers le haut, des personnes qui sont pas un plus dans votre vie. Peut-être des personnes qui sont même des boulets, hein. Prenez de la distance. Vraiment, prenez de la distance. Voyez-les moins. On ne vous dit pas de ne plus les voir, mais essayez de les voir un petit peu moins. Si vous avez vu la femme rousse là, hein, le roux, de quoi il nous parle? Il nous parle de laisser aller. Il nous parle de l'automne. Il nous parle de, comme cet arbre, de laisser tomber ses feuilles. Il est peut-être temps de se délester, de lâcher une situation, de lâcher des émotions, afin d'être plus léger et de pouvoir partir. Si vous avez vu le côté plutôt cheval et homme, vous êtes en train d'avancer. Vous êtes séparés, vous avez libéré. Donc ceux qui ont vu la femme, là, vous êtes sur le point de vous libérer de quelque chose. Et ceux qui ont vu plutôt le cheval ou plutôt le masculin, vous êtes libérés et vous êtes dans l'action. Vous êtes en train d'avancer. Ça y est, vous êtes sur le point de partir, d'y aller. Pour ceux qui ont vu la carte en entier, vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de laisser derrière vous quelque chose de trop lourd, comme un lourd fardeau, afin de partir vers quelque chose de plus lumineux, de plus léger, hein. Ouais. C'est comme si on nous donnait la possibilité de retrouver nos ailes. On nous allège d'un fardeau. Il y a comme l'idée d'être allégé d'un fardeau, là, hein, avec cette carte. Ou en tout cas, si vous ne l'êtes pas encore, de vous libérer. Allez, quels sont les messages pour ces 72 prochaines heures ou ces 72 prochaines heures? Donc, merci à tous pour vos likes, pour vos commentaires.
pour vos commandes aussi. Merci pour la confiance que vous me faites. Ça me touche énormément. Je ne pensais pas que la boutique allait marcher aussi bien. Donc, j'avoue que je cours un petit peu partout. Hein. Ce matin, j'ai encore été moi-même à la poste. Donc, Emma s'occupe de vos recettes. Tout ce qui est talisman, c'est moi qui m'en occupe. Tout ce qui est tirage aujourd'hui, c'est moi qui m'en occupe. Emma fait des soins, fait des rituels de soins à distance. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle pour les rituels. Hein. Les rituels de soins, les rituels d'abondance. Elle ne fait pas de rituel d'amour. Pourquoi? Parce qu'on passe du côté sombre quand on oblige quelqu'un à venir à nous. Par contre, pour tout ce qui vous touche en termes d'abondance, en termes de guérison, n'hésitez pas à faire appel à Emma. Dans le shop, je vais mettre un nouvel article qui est les rituels à distance de guérison. Et ça, c'est vers Emma, notre petite sorcière, qui s'en occupe. Je vais compter jusque 3. Et quand je vais dire 3, vous allez fermer les yeux. Et quand je vais dire 3, vous allez réouvrir les yeux. Et vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. Alors, cette carte, moi, elle m'a toujours été... Je vous dirai après. Allez, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. 1, 2, 3. Ouvre tes yeux et dis-moi ce que tu vois en premier lieu. Une couleur, une situation, un objet. Bim. C'est fini. Elle m'a toujours déstabilisée, cette carte. Pourquoi? Parce que c'est pour moi un chèque. Donc, bientôt à préparer les chèques d'abondance, hein, ok? Pour tous ceux qui ont commandé sur le site, vous savez que vous recevez vos chèques d'abondance. Pour tous ceux qui n'ont pas encore commandé ou qui ne souhaitent pas commander, vous allez sur Internet et vous allez taper chèque d'abondance. Ou alors, comme je vous ai marqué, j'ai une vidéo où je vous fais voir comment le faire. Vous pouvez le faire avec un papier et un crayon. Sans problème. Sans problème. Mais n'oubliez pas de le faire, hein, c'est important. Et l'ancien, vous pouvez à ce moment-là le jeter, le brûler, le mettre à l'eau, comme vous voulez. Moi, par exemple, je sais que je ne me sers jamais du feu pour les choses positives. Si je veux me débarrasser de quelque chose, je me sers du feu. Par exemple, si j'ai trop d'angoisse et que je mets sur un papier merci de m'avoir aidé à sortir de mes angoisses, ça, je vais le brûler. Mais par contre, si je mets merci de l'abondance que tu m'as amené et je dis quelque chose de positif, d'abondant, ou merci pour la nouvelle maison, merci pour le nouvel appartement, là par contre, je vais pas le brûler. Non. Je vais certainement, des fois je le mets dans l'eau salée et quand tout s'est diffusé, je le mets tranquille au lavabo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne le mets pas à la terre parce qu'il y a de l'encre. Et l'encre pour Gaïa, c'est pas... Sauf si vous avez vraiment de l'encre naturelle. Alors là, oui. Sauf si vous écrivez avec du citron. 2, 4, 6 et 1, 7. À l'époque, ils écrivaient, je crois, avec du citron. Et bon, ça y est, je commence à me réchauffer un peu. Hein, donc, je me défais. Ils écrivaient à l'époque avec du citron. Et je crois qu'il fallait chauffer en dessous pour que l'écriture ressorte, il me semble. Hein. Donc, pour ce jeudi 19, hein, ça nous parle quand même d'un changement qui est en train de s'effectuer. Hein. Pour nous, pour notre famille, il y a vraiment une nouvelle ère, une nouvelle façon d'aborder les plaisirs de la vie. Une nouvelle façon d'aller vers ce que l'on se souhaite vraiment. Et c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Vous êtes en train de commencer à vous écouter. Hein. Ça y est. Vous êtes en train peut-être de vous libérer d'une culpabilité d'être à votre écoute. C'est complètement normal d'être à son écoute. Si toi, tu t'écoutes pas, qui est-ce qui va t'écouter? Écoute-toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Fais-le. Fais-toi plaisir. Vas-y. Elle est là, la réussite. Hein? À partir du moment où tu vas vers ta joie, vers ton bonheur, vers ton bien-être, vers ce qui te satisfait. Mais ce qui te satisfait, c'est pas forcément de rouler en Audi TT, en Porsche, en Testarossa ou je ne sais. Peut-être juste aller faire un peu de balançoire, juste pour te faire du bien, manger un carreau de chocolat, aller sentir une rose, aller cueillir une fleur, téléphoner à quelqu'un que tu aimes, écouter une belle musique, regarder un film qui fait rêver. On a des nouvelles qui arrivent à nous.
On a des nouvelles et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment nous faire très plaisir. Ouais, regarde. Il y a des courriers qui arrivent, donc mail, WhatsApp, courrier dans la boîte aux lettres, ou une information qui arrive d'une personne qui nous permet d'aller vers cette élévation, qui nous permet de construire, qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet une évolution, une ascension. Ça peut être une promotion pour certains. Pour d'autres, c'est un déménagement, mais vers quelque chose de vraiment chouette. Hein. On quitte un endroit où on était mal à l'aise pour aller vraiment à la piscine, pour aller vraiment vers le meilleur. Hein. Y a une sortie de situation, il y a une sortie de mal-être, il y a une sortie de stress, il y a une sortie de colère, il y a une sortie... On prend la porte de sortie. Tu vois à quoi ça me fait penser, ça, quand je te parle de ça? Tu vois, sortie de secours? Eh ben, on l'a prise. Et on est en train de se sortir d'une situation qui a certainement été et perduré depuis très longtemps. Et c'est cadeau. Bon, écoute. Et qu'est-ce que tu veux de mieux dans ce jeu? Nous avons le cadeau, la meilleure carte du jeu et la réussite. Je ne sais pas comment je peux te proposer mieux que ça. Ouais. On est sur ce chemin. On est en train de monter dans cette ascension, sur ce mouvement. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Si tu le sens pas encore, crois-y. Tu vois, moi j'étais loin de penser qu'aujourd'hui on allait venir m'offrir toutes ces médailles de l'ange Michael, l'archange, pardon, ange, archange, en même temps. Il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Tout est bon, tout est doux, tout est sincère. Merci à toi Michael. Je pense que c'est toi qui nous accompagne aujourd'hui. J'en ai plein, elles sont toutes là. Elles sont purifiées. Je les ai mises avec des roses. Je les ai toutes mises avec de la rose. Ce soir, je leur ferai un petit rituel. Bah, écoute, je sais pas quoi te dire, mais regarde, quand je te dis qu'on est accompagné par Michael, il y a 3 cartes qui sortent. Le cadeau, l'amour, le voyage, on y va. On y va. On va vers notre cœur, on va vers du bonheur, on va vers de l'amour, on va... C'est vraiment extrêmement beau. Tu sens pas une libération qui est en train de se faire là? Est-ce que tu la sens? Moi, je la sens. J'ai moins de blocage, moins de... C'est pas que j'étais bloquée jusque-là, mais j'ai l'impression que je retenais mon cœur. Je retenais mon cœur de peur de trop l'ouvrir. Et aujourd'hui, j'ai plus peur. Merci à toi, Michael. Et je vous espère à tous de pouvoir vivre sans vous poser de questions sur les personnes en face. Est-ce qu'elles sont sincères, pas sincères? Est-ce qu'on va me faire du mal, pas du mal? Est-ce que quelqu'un dit quelque chose sur moi? J'ai plus ça. J'ai plus le... J'ai plus. Ouais, c'est comme si je m'étais libérée. Ça ne veut pas dire que ma vie est un yaourt. Ça veut juste dire que je me suis libérée de choses qui étaient pas à moi. Ouais, tu vois, regarde. Il y a la justice divine qui nous oblige à nous séparer de nos peurs, de nos craintes, de nos doutes. D'être attaché aux gens et d'être tellement à l'écoute de cette vibration et... du sentiment autour, qu'on n'a plus l'impression d'être trompé, qu'on n'a plus l'impression d'être tronqué, de ne plus avoir l'impression d'être manipulé, mais juste d'être et de vivre en harmonie. Il y a une histoire de travail, alors c'est où le travail que tu fais sur toi, où ça te parle du professionnel, on te dit que ça peut prendre encore un petit peu de temps. Et je vais sortir toutes les cartes magnifiques de tous les jeux. Hein. Le cadeau... Dans tes rêves, t'as un souhait là. Il se réalise. Bon,
Ok? Donc, dites-moi comment je l'appelle cette vidéo. Je l'appelle l'abondance. Je l'appelle comment? Je J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour t'offrir cette journée. C'est waouh. Si tu sais aborder cette journée, c'est waouh. Où on prend conscience de la chance que l'on a, d'être ici et maintenant, en bonne santé, de pouvoir être encore auprès des gens qu'on aime, de pouvoir encore les tenir dans les bras et de leur dire à quel point on les aime. Peut-être qu'on prend conscience de la chance que l'on a, d'avoir un toit, de pouvoir manger, de pouvoir toi être sur cette vidéo là, maintenant et en sécurité. Peut-être que tu as tes enfants à côté de toi, peut-être qu'ils sont pas loin, que tu peux leur passer un coup de fil. Peut-être que tu as un ami, une amie, tes animaux. En tout cas, tu es certainement accompagné quelque part par quelqu'un qui t'aime et que tu aimes. Ça peut être un parent parti trop tôt, mais ça peut être un enfant, un animal, une personne, peu importe. Quelle chance tu as de pouvoir te blottir dans ses bras ou de le prendre dans ses bras, dans tes bras. Alors tu sais quoi? Fais-le et fais un vœu. C'est le message de l'archange. Et quand je te disais qu'il nous a accompagnés, il nous a accompagnés tout au long de ce jeu. Merci. Un coup de foudre. Zeus! C'est marqué Zeus. J'avais jamais fait attention. Oui, j'avais vu le coup de foudre, j'avais jamais fait attention que c'était marqué Zeus. On a des messages de Zeus, hein. Le dieu du tonnerre, il vient nous... Non, il y a un coup de foudre là, il y a des messages, il y a quelque chose de passionné, de passionnant qui va t'arriver dans 3 mois. On te dit, dès que tu as retrouvé un équilibre, c'est bon, c'est pour toi. Oui, il y a eu des blessures, oui, ça a été compliqué, oui, peut-être qu'il y a eu des choses qui étaient dans ta vie un peu superficielles, mais on te dit de te réconcilier avec toi par rapport à cette superficialité, par rapport au chemin que tu avais pris qui était peut-être un petit peu trop superficiel. Ok? Il n'y a rien à regretter dans cette situation. Pourquoi il n'y a rien à regretter dans cette situation? Parce que la personne qui ne t'accompagne plus aujourd'hui, ou qui est en train de sortir de ta vie, ou que tu es en train de faire sortir de ta vie, c'était pas une personne qui était bonne pour toi. C'était une personne qui était trop superficielle. Et toi, tu es trop authentique. Tu es trop... T'es trop doux, trop douce, trop gentil, trop belle, trop beau, trop aimant, trop profond pour t'accompagner de ça. On peut jeter. C'est lui qui te le dit. Dans les 3 mois, il y a une nouvelle discussion, il y a une nouvelle rencontre. Ouais. Il y a une reprise de communication. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Elles sont belles ces cartes. Tu sais quoi, je crois que j'ai pas prévu de rituel pour ce soir. J'ai des talismans à faire, j'aurais pu les faire en direct, mais ça me demande trop de concentration. Ascension, clarté, liberté et solution. Elles sont belles. Hein. Les Saint-Christophe, c'est un peu les mêmes, tu sais, pour les talismans des voitures qu'on met dans le... Bon, ils sont plus petits, qu'on peut les mettre dans la fiole. S'il vous plaît, quel va être l'archange ou l'ange? L'étoile avec l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Waouh. Ouais, c'est la fin. C'est la fin, c'est les dernières marches. C'est les dernières marches. Alors, il y en aura d'autres. Parce que le chemin ne s'arrête pas là, on ne va pas mourir demain, on va continuer à cheminer, on va continuer à avancer, mais différemment. Avec plus de légèreté, plus de hauteur, plus de compréhension sur ce qui arrive à nous. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien, je te promets. C'est incroyable. Quand on prend conscience de la chance qu'on a,
C'est là que la vie nous sourit le plus. Parce que on vibre plus de manque, on vibre plus l'attente, on vibre plus rien. On est juste bien. On est juste bien. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Exprime-toi. Sors de ton périmètre. Sors ton tapis de yoga. J'invente, moi. Sors de ton tapis de yoga. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras. Moi, j'ai envie de te dire, sors de ta zone de confort. Fais-toi plaisir. Ouvre tes fenêtres, crie un grand coup. Je suis heureuse. Et sors, va dans la rue. Va t'amuser. Prends les gens dans les bras. Embrasse-les. Autodiscipline. Tu sais, j'avais fait ça un temps. On avait décidé, c'était Noël 2019. C'était juste avant Covid. On avait décidé avec un groupe d'amis de partir le soir du 31 et de prendre tous les gens qui avaient envie dans nos bras et de leur faire un câlin. Et on l'a fait et c'était extraordinaire. Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. Cette sensation de pouvoir donner de l'amour, c'était à des inconnus, hein, parce que tu les prends dans tes bras, tu leur donnes un câlin, tu leur donnes un moment de tendresse, de douceur, et ils te le rendent bien. C'est une sensation très particulière, parce que tu as l'impression de faire qu'un seul avec le tout. Lecture. Les livres offrent sagesse, nourrissent l'âme, aident à libérer l'esprit, à se recentrer. Offre-toi celui qui t'inspire le mieux depuis un moment. Et la dernière, amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 19 décembre 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.